Pourquoi il y a le jeûne? Vous savez ou pas? 17 Tammuz. 5 choses sont passées ce jour-là. Cher Rabbeinu. 5 choses sont passées ce jour-là. Ce même jour-là. Ce même jour-là, le même jour. Le même jour. Bon. Yudzaïn Betamuz. Apostemos, il a brûlé le Sefer Torah. Qui? Apostemos, c'est un des Rechaim. Il est rentré au Bet Amikdash, il a détruit, il a brûlé le Sefer Torah. Au Beth Amikdash. Au Bet Amikdash. Ils ont fait une brèche dans la. C'est pas le même jour, c'est plusieurs années différentes. Une brèche dans la Choma, ils ont fait. Et Imidou Tselem Baechal, ils ont mis une Avodah Zara dans le Kodesh Kodeshim. Dans le Bet Amikdash, une statue d'Avodah Zara. Aval, il dit Rabbi Chaim Vital, pas Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Volozhin, il a un livre, Nefesh HaChaim. Il amène la Gemara là-bas qui dit Lo nichreva Yerushalayim shel mata, ad shenichreva Yerushalayim shel marla. Akadosh Baruch Hu, quand Nebuchadnezzar il a détruit le Bet Amikdash, il lui a dit Kamar tachun tachanta. Tu as moulu de la farine. La farine, c'est déjà moulu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu, tu as cassé des pierres, tu crois que tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait du tout. C'était déjà tout détruit. Dans les sphères célestes, tout était détruit déjà. Si un ennemi il peut avoir emprise sur Chaz V'Shalom, quelque chose de Am Israël ici, c'est que là-haut déjà ça a été détruit. Si là-haut c'est pas détruit, ils peuvent envoyer des missiles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Regardez les miracles incroyables, c'est bel et plaïm, mamash, à devenir fou, tous ces miracles qu'il y a eu la semaine dernière. Incroyable, incroyable. Et ils envoient, et on m'a dit un reportage qu'ils leur ont demandé, mais vous savez pas viser, c'est vrai ça? Ouais. Je sais pas si c'est vrai. On s'est posé d'ailleurs la question. Bah, 2-3 ils m'ont confirmé que. Un même il m'a dit qu'il l'a vu. Ils ont dit leur Dieu il les protège. Tant qu'en haut on est bon, en bas ils peuvent rien faire. Rien faire du tout. Aujourd'hui, il a mis sa petite jeune. Si Chaz V'Shalom en haut, quand beaucoup il est en colère, alors là en bas c'est la catastrophe. Okay. Le but de ce jeûne c'est quoi? Il dit le Rambam, le but du jeûne c'est quoi? Pourquoi on fait des tarniotes? Pour faire tchouva. Le but du jeûne, c'est la tchouva. Tu vois, il était Tzedaka, tchouva, tfila, ma'avirim et trois, etc. Le but du jeûne, la raison pour laquelle Chachamim nous ont dit qu'on n'a pas le droit de manger aujourd'hui, c'est pour que quand un homme ne mange pas, alors il prend un peu, il y en a, il dort, oui, il ne mange pas, alors il va dormir toute la journée, mais c'est pas le but. Le but c'est de prendre conscience de ce qui se passe, pourquoi il y a ce jeûne. Okay. Un homme il est éveillé à la tchouva, et Bezat Hashem, pendant 3 semaines là, on a 3 semaines dures qui viennent devant nous là. Ces 3 semaines là, t'entends Yanni, je vais dire quelque chose que tu aimes entendre. Oui. Tous les jours, à Chatzot, il y a Ketev Meriri. Ketev Meriri c'est un shed. Un shed qui tourne dans le monde. Un démon. Tous les jours à Khatat. Tous les jours, pendant ces 3 semaines là seulement. Ah, mais là. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la halacha qu'il faut faire attention à ce moment-là de ne pas frapper ses enfants. De ne pas frapper ses élèves. Aujourd'hui, on ne frappe plus les élèves. Okay. David, t'arrêtes de frapper tes enfants. Pourquoi? Parce que un mauvais coup, il peut être Chaz V'Shalom Katlani. Il faut faire attention de ne pas faire des choses dangereuses pendant ces 3 semaines-là. Okay. Ces 3 semaines qui sont propices aux problèmes. Aval, Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il va nous transformer ces 3 semaines-là en 3 semaines de Chol HaMoed. 17 Tammuz, il y a écrit dans les Sfarim que le 17 Tammuz et Tisha B'Av, ça va être des Yom Tov. Et 3 semaines entre les deux, ça va être Chol HaMoed. Comme quand on appelle ça, on a début Yom Tov à la fin Yom Tov, au milieu Chol HaMoed, pareil ces 3 semaines-là. Il y a 3 semaines, on ne travaille pas. Ya'afoch lanu miyagon le simcha ou me'evel le Yom Tov, Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu va nous transformer ces peines-là en joie, Bezat Hashem. Amen. Gemara. On est arrivé où? Daf Vav Amoud Aleph Masechet Brachot. Daf Vav Amoud Aleph. On est beaucoup de lignes avant la fin. Amar Rabbi Avin. Vous y êtes? Il y a Alors, 2 beaucoup points. de lignes avant. Il y a 2 points. Il y a beaucoup de lignes avant le. Et une quinzaine de lignes, on va dire. Amar Rabbi Avin. C'est presque en début de ligne. Il y a 2 points. Ah ouais. Après, il écrit Amar Rabbi Avin. Ah oui, Deux, Amar, ouais. Rabbi, Avin, Sept. Baravada. Baravada Amar Rabbi Yitzhak. Minaïn Shakadosh Baruch Hu Maniach Tfilin. D'où on sait qu'Hachem, il pose les tfilin.
Il a lu aussi les tefilin Ishtabach Shabbat. D'où on sait Shenemar Nishbar Adonai Bimino Vizroa Uzo. Kadosh Baruch Hu, il jure par sa droite et par son bras fort. C'est quoi sa droite et c'est quoi son bras qui est puissant? Bimino Zotora. La droite de Dieu, c'est quoi? C'est la Torah Kedosha. Shenemar Mimino Eshdat Lamo. Voilà, on amène un verset où on voit que le Yamin, c'est Eshdat. C'est la religion de feu à son peuple. C'est quoi? C'est la Torah Kedosha. Vizroa Uzo, et dans son bras puissant, Elu Tfilin. Il s'agit des Tfilin. Shenemar Adonai Oz les Amo Iten. Kadosh Baruch Hu donnera une puissance à son peuple. On voit que la puissance de Am Israël, c'est quoi? Les Tfilin. Aval, pour avoir des bons tefilin, il faut faire attention. Il faut avoir des tefilin kshirot. Acheter des tefilin à un bon endroit, il faut les faire vérifier souvent. Uminayin shat tefilin ozem l'Israël. D'où on sait que les tefilin, c'est une puissance pour Am Israël. D'où tu sais. Dichtiv vera'u kol amei haaretz ki shem Adonai nikra alecha ve'yare'u mimeka. Tous les peuples, ils verront que le nom de Dieu est sur toi. Ve'yare'u mimeka. Ve'tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer. El ou tefilin chez Baroche, ça c'est les tefilin qu'il y a sur la tête. Un peuple, combien il y a d'histoires de soldats qui étaient, on m'a raconté quelqu'un qui était très proche de cette histoire-là. Il y avait un soldat, ils leur ont fait un guet-apens. Et là-bas, ils savaient que c'est fini. Il y avait les Arabes autour, ils se sont fait avoir, ils étaient dans un kfar palestinien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa petite pochette de tefilin, il a commencé à mettre les tefilin, il a mis les tefilin. Les Arabes, ils sont rentrés dans la maison, ils l'ont vu comme ça, avec les trucs sur la tête, comme ça, bottes noires sur la tête. Ils ont eu peur, ils sont partis. Ils verront les tefilin de la tête, ils auront peur de toi. On raconte sur Chazonish, une fois il était en voiture, et il y avait quelqu'un qui l'a conduit, et il y avait les Arabes, ils sont venus, ils ont commencé à ajouter des pierres sur la voiture. Chazonish, il avait cette tefilin, il a dit, chauffeur, ouvre la fenêtre, tu peux ouvrir la fenêtre là. Et grave, il jette des pierres, j'ouvre la fenêtre, c'est dangereux. Il a ouvert la fenêtre, les Arabes ils ont vu les tefilin du Razonish, ils sont sauvés. Une image comme ça. Rabbi Brisk, une fois, il a vu quelqu'un, il a regardé ces tefilin comme ça, il avait les tefilin sur la tête, il a dit, les tefilin de la tête, ils sont pas saouls. Ils sont Pas saouls. Pas saouls, il y a un problème là, pas caché. Rabbi Brisk, c'est pas le genre Mekoubal, le truc qui voit des choses, rien à voir, c'est un Rav, ils sont les plus cartésiens possibles. L'autre, il a fait vérifier cette tefilin, c'était pas saoul. Ils sont venus voir le Rav Brice, ils lui ont dit que comment vous savez? Il dit c'est simple, il y a écrit dans la Gemara que quand on voit les tefilin de l'homme, ça nous amène la crainte du ciel. Et moi j'ai regardé tes tefilin, j'ai pas eu peur. Okay? J'ai compris qu'ils n'étaient pas saouls. Ça m'a pas donné d'Irat Shamayim, j'ai vu tes tefilin, j'ai pas eu d'Irat Shamayim, j'ai compris que tes tefilin ils sont pas saouls. Ça dépend qui les regarde, quoi. T'as compris. Avant les nations, même sans comprendre, ils voient les tefilin, ils ont peur. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Chia bar Avin. Hanet tefilin de Marre Alma, les tefilin du maître du monde. Maktiv Beu. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Dans notre tefilin, vous savez ce qui est écrit? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans notre tefilin? Shema. Les parachutes de tefilin. Non, c'est quoi les quatre? Un Shema, vous avez dit. Ve'ayim Shamoa. Ok, ensuite. Kadesh Likol Bechor. Ve'aya ki Yeviacha. 4 parachutes. Tout ça, c'est des parachutes qui nous font un lien entre nous et Dieu. Ok? Aval, les tefilin d'Hachem, qu'est-ce qu'il écrit? Il n'a pas écrit Shema Israël, Hachem Elokeinu général. Il ne va pas écrire Shema sur lui-même, Hachem. Toute la Torah. Qu'est-ce qu'il a écrit? Toute la Torah dans un petit boîtier? Ces boîtiers, ils sont C'est très un petits. boîtier immense. Donc, Qu'est-ce qu'on dit à samedi après-midi, non? là, on va voir. C'est des cubes. Il met sur sa tête. Amarle umi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. Qui est comme peuple, comme toi, Am Israël, un peuple unique sur terre? Akadosh Baruch Hu, il est heureux qu'il nous a comme peuple. Il est heureux, il nous aime, Boré Olam. À tel point qu'il nous aime que dans cette filine, il écrit des psukim qui montrent l'amour d'Hachem envers nous. C'est ce qu'il a dans cette filine à lui. Si on savait combien Hachem nous aimait, jamais on n'aurait fauté.
Jamais de la vie. On ferait une avéra, jamais. Si quelqu'un m'a rendu service, il m'a sauvé la vie, il m'a donné, il m'a aidé, il m'a dit, après il va me dire, on fait un petit... Et ça peut lui nuire à lui, jamais de la vie il acceptera. Il lui dit, je vais lui faire un coup. Jamais, il m'a sauvé la vie. Il m'a aidé toute ma vie. Si on savait qu'Akadosh Baruch Hu, combien il nous aimait, jamais on aurait fauté. Moi, je vais faire une faute. Akadosh Baruch Hu me donne la vie, il me donne ça, il me donne ça. Moi, je vais faire quelque chose qu'il ne veut pas que je fasse. Jamais de la vie. La Gemara demande, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il se glorifie des louanges d'Am Israël? Quoi, Akadosh Baruch Hu, c'est une gloire pour lui de nous dire combien il nous aime. La Gemara dit, oui, dirtiv, et Hashem emarta ayom, ve Hashem emircha ayom. Tu as choisi Hashem aujourd'hui, et Hashem te choisira aujourd'hui. Nous, on a fait grandir Hashem, on a décidé que Hashem c'est notre Dieu, on va faire tout ce qu'il va nous dire de faire. Akadosh Baruch Hu, il nous a pris comme peuple, il nous a élevés de toutes les nations. Amar lahem Akadosh Baruch Hu l'Israël, atem asituni chativa achat barolam. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, vous avez fait de moi un unique dans le monde, une unicité dans le monde. Vani ese etrem chativa achat barolam. Moi aussi, je ferai de vous un peuple unique au monde. Israël, il est unique au monde, c'est Pel et plein. Regardez tout ce qui se passe, tous les goïms, leur lame entier, ils parlent d'Israël, c'est incroyable. Leur lame entier, ils parlent d'un petit point comme ça sur la carte de cochon, on le voit quand tu vois le globe, tu sais même pas où il est Israël. Leur lame entier, ils parlent de nous, et leur lame, c'est Pel et plein. On est un peuple unique au monde. Sheneemar, Umi Kamcha Israël Goyechad Baaretz. Qui est comme peuple, comme toi, Am Israël, unique au monde. Jérusalem, Makara, Jérusalem, Makara, Jérusalem, regarde tout le monde, les belles choses qu'il y a dans le monde, les beaux endroits, les beaux trucs, tout est magnifique. Non, Jérusalem, c'est le... Voilà. Tout le monde entier parle Jérusalem. Les catholiques, ils veulent Jérusalem, les musulmans, ils veulent Jérusalem. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit morceau de terre de combien de mètres carrés? Makara, il n'y a pas des endroits magnifiques dans le monde et personne en dispute dessus. Non, Jérusalem. Lama. De là, le monde il a été créé. Comme ça écrit dans la Gemara, le monde entier il a été créé d'un point central qui est Yerushalayim. Le monde entier est derrière Yerushalayim. Écrit dans le Navi que Yerushalayim, à la fin des temps, il sera un appât pour les 70 nations. Ils vont venir, ils vont tous vouloir Jérusalem. Comme l'hameçon, avec l'appât comme ça, il y a le poisson, il vient, il mord, il croit qu'il mange. Mais il s'est fait manger. Okay? Pareil, Yerushalayim. Les 70 nations, ils vont venir, ils vont croire qu'ils vont manger Yerushalayim, ils vont tous se faire manger. Ils vont mordre l'hameçon, et Akadosh Baruch Hu, il va tirer, et Allah. Kolam Abaïta. Ma les ravaha, les rava. Les ravaches, Tinar, Bechad, Beta. Je comprends bien, dans un baït, dans un compartiment. Dans les tefilines, il y a 4 compartiments. D'accord? 4. Alors tu m'as donné une paracha. Tu m'as dit Mika Amcha Israël. Pardon? Universel. Universel, c'est 4 compartiments dans la tête. Bishar Batemai, dans les autres compartiments, qu'est-ce qu'il a écrit à Kadosh Baruch Hu dans cette filine? Il a écrit quoi dans cette filine? Amarle, Kimi, Goy Gadol, Keye, grand peuple comme toi, Israël. Ou Mi Goy Gadol, c'est un autre verset. Et quel grand peuple est comme toi? C'est la même signification, mais c'est dans 2 versets différents. Ashrecha Israël, heureux sois-tu Israël. O Anissa Elohim le Tetra Elion. O Anissa Elohim, Kadosh Baruch Hu il t'a choisi, ou le Tetra Elion et il t'a élevé. Oui? Combien de parachutes on a eu? On peut faire le compte ensemble, venez on fait le compte. Kimi Goy Gadol 1. Ou Mi Goy Gadol 2. Ashrecha Israël 3. O Anissa Elohim 4. Le Tetra Elion 5 plus Mika Amcha Israël, le premier qu'on a dit au-dessus. Ça fait 6. Et combien il y a de compartiments? 4. Comment ça rentre? La question de la Gemara. Si c'est ainsi, alors il y a beaucoup de bâtés, beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de compartiments. Il faut 6 compartiments, pas 4. Et là, la Gemara répond Mi Goy Gadol ou Mi Goy Gadol, ces 2 versets-là, des Damian la Adadé qui se ressemblent, Bechad Beta, on les met dans un même compartiment. Ces 2 versets qui veulent dire la même chose, on les met dans un baït. Ashrecha Israël ou Mika Amcha Israël, aussi ça se ressemble, Bechad Beta, on met dans un compartiment. O Anissa Elohim, Bechad Beta, dans un compartiment, ou le Tetra Elion, Bechad Beta. Vav Amipet. Et Kulhu Ktive Bedre, et ils sont tous écrits dans son bras. C'est-à-dire, dans le tefilin du bras,
C'est quoi la différence entre le tefillin du bras et le tefillin de la tête dans les parachiotes? C'est que dans les tefillin de la tête, c'est 4 parchemins séparés. Et dans le tefillin du bras, c'est un même long parchemin comme ça, avec tout dedans. Là aussi, il y a écrit, dans le tefillin du bras d'Akadosh Baruch Hu, toutes les 6 parachiotes qu'on a vues, elles sont toutes écrites dans ce tefillin du bras, à Boré en l'âme. Akadosh Baruch Hu, il a un bras, il a une tête. Celui qui pense qu'Akadosh Baruch Hu, il a un corps, le Rambam il dit En lo chelek le olam haba. Ça s'appelle apikoros. Il n'a pas de part au monde futur. Celui qui croit qu'Akadosh Baruch Hu, il a un corps ou une ressemblance à un corps. Okay. Alors pour mettre des tefillin, il faut un bras. Il faut une tête. Où tu lui poses des tefillin? Il n'y a pas de corps chez lui. Comme ça, il pose la question beaucoup de Mefarshim. Le Rashba, il répond qu'il n'y a pas de réponse. Il dit que c'est un sod ne'elam, c'est un secret très élevé qu'on ne peut pas comprendre. Bon. Le Marsha, il nous explique un petit peu. Il nous dit, c'est quoi les tefillin? Les tefillin, c'est un lien entre nous et Dieu. Oui, on met sur la tête comme ça, Shema Israël, Shema Israël. C'est un lien entre nous et Dieu. Ça, c'est les tefillin. Oui. Alors pareil, Kadosh Baruch Hu, quand on te dit il met les tefillin, c'est pas que physiquement il met les tefillin, mais qu'il a ce lien-là entre lui et nous. Comme ça, il explique le Marsha. Aval Vadaï, que d'après la Kabbalah et d'après les Sodot, il y a des Sodot Amoukim dedans qui s'expliquent, mais que selon les secrets de la Torah. Selon le chat, il n'y a pas d'explication. On continue? Vous êtes fatigué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites Tarnit? Amaravin Barada. Amaravitzrak. Kol haragil lavo le bet hakneset velo bayom echad. Tout celui qui a l'habitude de venir à la synagogue. Tous les jours. Tous les jours. Velo bayom echad. Un jour, il ne vient pas. C'est le même rap qu'on avait vu juste avant, là? Oui, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, parce que c'est des sujets qui n'ont rien à voir, tu demandes. Et pourquoi on emmène ces sujets-là? Parce que c'est toujours le même Rav qui parle. On emmène tous ces enseignements. Avin et Ravin, c'est pareil? Rav Avin Barada? Ah oui, il écrit Rav Avin. Non, Avin, non, Ravin. Amarabi Avin, Baravada. Amarabi Tzrok. T'as raison. Okay, ça doit être le même. Ou alors, c'est des enseignements au nom de Rabbi Yitzhak. Peut-être lui, c'est pas le même, mais Rabbi Yitzhak, c'est le même. C'est celui qui a l'habitude de venir à la synagogue. Et il ne vient pas un jour. Akadosh Baruch Hu mash'ilbo. Akadosh Baruch Hu, il demande où il est. Où il est aujourd'hui, Yannick? Où il est aujourd'hui? Où ils sont aujourd'hui? Pourquoi ils ne sont pas venus? Akadosh Baruch Hu mash'ilbo. Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse à nous quand on vient à la synagogue, ça lui fait plaisir. שנאמר מי בכם יראה השם שומע בקול עבדו אשר הלך השכים ואין נוגע לו. Écoutez bien cette Gemara là. מי בכם יראה השם, qui est parmi vous qui craint Dieu? שומע בקול עבדו, qui écoute la voix de son serviteur. C'est qui le serviteur de Dieu? Moshe. אשר הלך השכים ואין נוגע לו. Où il est celui-là qui est parti dans l'obscurité et qui n'a pas de lumière? Il est pas venu à la synagogue? Où il est parti? Il est parti dans l'obscurité, il est parti. Pourquoi il est parti dans l'obscurité? Quoi? Peut-être qu'il allait dans une synagogue. Dans une synagogue, il est là-bas aussi. Il est dans toutes les synagogues, il ne va pas que dans la tienne. Il va dans toutes les synagogues. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'est pas dans une synagogue. Mais tu vas dire, mais peut-être qu'il avait des affaires à faire. Peut-être qu'il avait un business qu'il fallait faire. Il va prier plus tard. Il dit... Im lidvar mitzvah alach. S'il est parti pour faire une autre mitzvah, no galo, il aura la lumière. Cet homme-là, il aura la lumière avec lui, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Il avait une mitzvah à faire. Il n'avait pas le choix. Il y a Bikur Cholim, par exemple, où il y a une mitzvah, il y a un enterrement. Ça arrive, ça. L'enterrement, c'est maintenant. Ou il y a Alanatam, ça veut dire qu'il faut rester avec un mort. Et tu ne peux pas le laisser seul. Tu n'as pas le droit de le laisser seul. Maintenant, le Zman de la Tfila, il va passer. C'est pas tout. Il ne va pas la Tfila. Il y a un enterrement. Il est malade ou pas? Il est malade. Il est malade. Il ne peut pas la Tfila. C'est à nous. C'est pas une mitzvah. Là, on parle d'une mitzvah qui fait qu'il a raté la Tfila. Après, il doit rattraper après? C'est passer le Zman. C'est fini. Non, mais à Mincha, faire 2 ou 3, ça. Mincha aussi, il est passé. Okay. S'il a perdu Shachrit et Mincha, il ne peut pas envie de faire 3. Ouais, c'est sûr. Okay. Disons qu'il ne peut pas rattraper. Okay. Maintenant, il est pas tour. Alors, c'est que le mitzvah, pas tour, mina mitzvah. Oui, il est pas tour. Donc, s'il est parti faire une mitzvah, no galo, il aura la lumière, pas de problème. Vim lidvar reshut alach. Mais s'il est parti pas pour une mitzvah, mais pour quelque chose de reshut, quoi? Il avait
un rendez-vous. Il avait un rendez-vous très 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 important le matin à 8h du matin. Il ne pouvait pas aller à la tfila. Ken? S'il est parti pour ça, en nogalo. Il n'aura pas la lumière, il va rater ses affaires. Même s'il a signé, il va perdre tout cet argent-là. Iftar B'Hashem. Iftar B'Shem Hashem. Il faut qu'il ait confiance en Dieu. Il faut qu'il ait avoir confiance en Hashem. Il ne faut pas avoir peur. Il aurait dû avoir confiance en Dieu. Il n'a pas eu confiance en Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Jamais de la vie on peut perdre d'une mitzvah. Jamais, c'est impossible de faire une mitzvah et on perd. Et même si, à première vue, on a l'impression, voilà, si j'avais pas fait la mitzvah, j'aurais pu... et j'ai perdu, c'est faux. C'est faux. Jamais de la vie on perdra d'une mitzvah. Il m'a raconté hier. Celui qui fait Shiloh Haken et qu'il est mort. Nous. Non, que son fils. Il a envoyé son fils vers Shiloh Haken. Il a fait 2 mitzvot, il arrive au Yemecha et il est mort. Nous, alors quoi? Ça s'appelle perdre, mourir. Non, oui, d'accord, bon, ok, alors, ok. Il est Chaim, le Olam Haba. Les man Yarichun Yemecha, il lui a dit c'est le Olam Haba. Pas dans l'Olam Haba, c'est le Olam Haba. Elle m'a raconté hier qu'il y avait un soldat, pas dans cette guerre-là, dans une guerre d'avant peut-être, qu'ils étaient un groupe comme ça, ils devaient partir pour rentrer dans le Kfar, les Arabes. Et il y en a un là-bas, il a été mis à kef parce que quand il mettait ses chaussures, il y a une halakha qu'il faut mettre d'abord le pied droit, après le pied gauche, après le lacet gauche, après le lacet droit. Ça lui a fait perdre quelques instants. Et les autres, ils étaient déjà partis. Tous les autres, ils sont partis. Il y a eu une chose qui est tombée sur eux, ils sont partis. Et lui, il a été sauvé. Quoi? Une halakha. Une petite halakha, c'est même pas une halakha importante. Une halakha, comment on attache les chaussures. C'est une halakha, ça a été sauvé. Il a été sauvé. Vous n'avez pas de lacet. Pardon? Vous n'avez pas de lacet. Alors tu mets d'abord le pied droit, après le pied gauche. T'as rien à attacher. Mais non, d'abord le pied gauche, après le pied droit. Droit. On n'a pas de lacet? On termine pas par la droite le truc, c'est pas ça le truc? Quand on attache. Quand on attache, on termine par la droite. Mais quand on met, on commence par la droite. Ok? Est-ce que ça explique que les 3 autres ils doivent mourir parce qu'ils ont pas mis leur lacet comme il faut? Non, mais c'était déjà ça se trouve, ils avaient déjà leurs chaussures, je sais pas moi. Non, mais non, avec les chaussures, mais alors, parce qu'il a. Non. le fruit de Ça la veut pas mitzvah, dire que parce qu'il n'a pas fait ça, il a. Non, ça veut pas dire. Juste, ce qu'on oui, on doit retenir, c'est le fait qu'il a fait la mitzvah, c'est sûr que ça l'a sauvé. Ça, c'est sûr. Ça veut pas dire que l'autre, il a pas. C'était peut-être Mixar, peut-être. On peut pas savoir. Il n'y a que Dieu qui peut savoir. Pourquoi il y a 150 morts à Gaza et chez nous, il y a- Ça, on peut savoir. On peut savoir. Ça, on peut savoir. On peut savoir. Trop chaud, Yannick. T'as bu un café ou pas Amar Rabbi Yohanan. Béchara, Shakadosh Baruch Hu ba bebet hakneset. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il arrive à la bête hakneset. Velo matzaba asara. Il n'a pas trouvé Minyan. Il arrive à la synagogue, il ne trouve pas Minyan. La tfila s'est annoncée à quelle heure? 7h. Il arrive à 7h, il y en a 5, 6. C'est pas Minyan. Minyan ou Kores. Tout de suite, il se fâche. Bon, voilà, mais il se fâche. Quand voilà, mais il se fâche, c'est pas bien. Quoi? Quoi? Que la chemise s'est fâchée sur toi? Non, Je l'ai senti, ça. d'arriver Ah. à l'heure à la tuile et qu'il n'y ait pas de miel. Zichron Ah. Yaakov. C'est là. Zichron Yaakov. Quoi? C'est déjà arrivé, ça. Il y avait une rachat sur Miyad. Miyad ou Koès. Que le Miyad il est en trop limite. Il est en trop, hein. Et que Miyad ça veut dire le Yud c'est les Yud Gadishim. Vous n'avez pas entendu, hein, c'est pas entier mais je me rappelle un truc comme ça. Alors, il est nerveux. Ken. Sheneemar, Madoua bativen ish. Pourquoi je suis venu, il n'y a personne. Karativen en est. J'appelle et personne ne me répond. Amar Abichelbo, Amar Avuna, Kol hakovea makom litfilato. Tout celui qui fixe un endroit à sa tfila, il prie toujours à la même place. Il fait attention toujours de prier au même endroit. Elohe Avraham be'ezro. Le Dieu d'Abraham lui vient en aide. Kadosh Baruch Hu lui vient en aide. À qui? À celui qui est makpid de prier toujours à la même place. Ukshemet, et lorsque il meurt, après 120 ans, cet homme-là, on peut dire sur lui, Omrim Malo, Aye
Et Anav, où il est parti le Anav, cet homme-là qui était humble. Et Chassid, où il est parti ce Chassid-là, ce pieux. Où il est parti. Mital Mendav Jelam Avraham Avinu. C'est un des élèves d'Avraham Avinu. Quoi, celui qui fixe un makom pour prier, ça s'appelle un Chassid, ça s'appelle un Anav? Oui. Comment? Quel Parce qu'il rapport? sait où est sa place, c'est ça, tout le nom du Hanav. Il sait où est sa place. Ici où est sa place. C'est fait mode. Un autre pirouge qui dit Mefarshim, c'est que s'il fixe un endroit toujours pour prier à la même place, c'est que cette fille-là, elle est bonne. Il est makpid de faire une bonne fila. Il veut toujours la même place pour bien se concentrer dans cette fila. Donc si un homme il est mitpalel comme il faut, alors c'est sûr qu'il est un av. Parce qu'une vraie fila ne peut se faire que un ava. Tu ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu la refoua, la bracha, la santé, si ce n'est qu'on est soumis devant lui. Et il y a écrit dans la Gemara dans Avodah Zarah que la anava entraîne la chassidoute. La anava entraîne la chassidoute. Donc s'il est anav, va dire qu'il est aussi chassid. On peut dire aïe chassid et aïe anav. Top, on continue. Abraham Avinu, minalan de kava makom. D'où on sait qu'Abraham Avinu, lui, il a fixé une place. Qui t'a dit? Abraham Avinu? Oui, quand il priait, d'où tu sais qu'il priait toujours à la même place? Parce qu'il ce matin, comme Baboker, Il faut. Ah, il a fait Shenemar, איפה זה? c'est lui qui savait. Dichtiv. Vayashkem Abraham baboker. Bon, ça c'est la première partie qui n'est pas la preuve. La preuve c'est la suite. Et la makrom asher amad sham. Elle a ma comme ça. À l'endroit dans lequel il s'est tenu là-bas. Il s'est tenu dans les tfilat d'avant. Bon, qui t'a dit que quand il s'est tenu c'était la tfila? On te dit, ven amida et la tfila. La amida, c'est la tfila chez Nehemar. Vayamod pinhas, vaypale. C'était la parashat de Shavua. Pinhas. C'est ça, non? Ok? Vayamod pinhas, vaypalel. Pinhas, avant de faire. Un jour, on ouvrira des gros kolélim ensemble. Amen. Ce qu'il a fait Pinhas, avant de faire ce qu'il a fait Pinhas, il a prié. Vous savez que Pinhas, avant de tuer Zimri, il y avait combien de milliers de soldats autour d'eux qui les protégeaient, vous savez ou pas? Bien sûr. Combien? Qui protégeait Zimri. C'était un assis déjà. 8000. 8000. Il y avait 8000 soldats qui étaient autour de Zimri et de Cosbi Batso. 8000 soldats pour les protéger. Et Pinhas, il ne savait pas. Il est venu, Pinhas, il vient avec sa lance, maintenant, une fois qu'il a prié, il vient, il voit des milliers de soldats devant lui. Okay? Il voit des milliers de soldats. Il a eu tellement peur, Pinhas, que sa neshama elle est sortie. Il est mort. Ah bon. De peur, il est mort. Tu sais quoi, 8000 devant toi, comme ça, et il est sûr qu'ils vont lui faire la peau maintenant. Qu'est-ce que tu veux toucher? Tu veux toucher Zimri? Nous, on le protège. Okay? Et il est mort. Kadosh Baruch Hu, il lui a remis la neshama à Pinchas, il lui a fait un nez, il a eu Triatametin. Et il est venu avec il y a eu 12 miracles ce moment-là, il est venu, tout le monde s'est poussé, et il a tué Zimri ben Salou. Avec ça, on répond à une question. Et ça, je demande, il y a écrit dans la Torah, dans Pinchas, il y a écrit Ineni noten lo beriti, Brit Shalom, et Rashi dit, là-bas, il mérite de recevoir son salaire, sa récompense. Je vais lui donner qui va être Cohen, etc., etc. Il demande, ça veut dire quoi? Il mérite de recevoir sa récompense. Tout celui qui fait une mitzvah, il doit recevoir sa récompense. Parce que pour les Kohanim, c'était déjà fixé. D'accord. Si sa récompense c'est d'être... Il a déjà eu un miracle avant par rapport à ça. Non, une autre réponse. Attendez. Si il a fait une bonne action, et il mérite ce qu'il mérite. Oui, j'ai pas besoin de dire il mérite de recevoir. Ben, c'est clair, chacun qui fait une mitzvah, il mérite de recevoir. Oui. Et là, la réponse, elle est comme ça. Pinchas, il a reçu son sachar Barola Mazé. Aucun homme ne peut recevoir son sachar Barola Mazé. Ça dépend qui. Aucun. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il donne pas la paye des mitzvot? Donne-nous un peu dans l'Olam Hazé, donne-nous. Oui, pourquoi il donne pas dans l'Olam Hazé? Il donne Baruch Hashem. Il donne des fruits. Il donne pas le keren. Pourquoi il donne pas tout dans l'Olam Hazé? Alors, il y a plusieurs explications. La majorité des Mefarshim expliquent parce que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas confiance en l'homme. Il n'a pas confiance en l'homme. S'il va tout lui donner, peut-être qu'un jour l'homme, il va tourner, il va regretter les mitzvot qu'il a fait. Et on a une règle que celui qui regrette une mitzvah, la mitzvah s'annule, il n'aura aucun sachar de cette mitzvah.
Au même titre que quelqu'un il regrette une avéra qu'il a fait. La avéra s'annule, c'est le principe de la tchouva. Quelqu'un qui regrette une mitzvah, la mitzvah s'annule aussi. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il paye maintenant la mitzvah, peut-être que demain ou dans 10 ans, il va regretter les mitzvot qu'il a fait. Et donc la mitzvah aurait été annulée, et je l'ai payé pour rien. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait quoi? Est-ce qu'on peut regretter parce qu'on a été payé? C'est ça la question là. Ben, non. Nous, oui, on peut regretter. Enfin, le payeur, il ne peut plus rien faire. Celui qui a payé, il a payé. Oui ou non? Oui, mais comment on peut regretter si j'ai reçu un sahar de quelque chose que j'ai fait? Comment je peux le regretter? C'est ça ma Le question. Sahara, il est parti, ça y est. Ouais, c'est T'as toujours, fait une on bonne fait ça action, tous les ans, on je fait sais ça. pas, t'as eu 50 000 euros, t'as acheté ta voiture, elle est déjà là, maintenant t'es habitué, et tu regrettes finalement d'avoir fait cette action par rapport à Voilà. ça. Faut vraiment être barre pour avoir regretté Parce que je t'ai parlé de 50 000 euros. Alcool panim. Alcool panim. Pinchas, lui, il a écrit dans le Zohar que celui qui a eu une triat ametim, celui qui il a revécu Bénès, ouais, comme ceux qui sont morts et ils ont eu un truc, alors c'est sûr qu'ils ne faudront plus jamais. Ah bon. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Pinchas, il a eu ça. Donc c'est sûr qu'il ne refaudra plus jamais. Donc Akadosh Baruch Hu, il peut lui payer son sachar et alors la mazé. Alors une question là. Quelle? Parce qu'il y avait déjà une écrite à Métim avant Pinchas. C'est-à-dire Il y a eu les frères de Yosef, ils ont déjà eu écrit à Métim, ils ont pas refauté après. Il y a eu des frères du peuple juif Non. à Rafinaï. Ils ont Sinaï, jamais tout, refauté. Am Alors Israël. dans ce cas, on aurait pu. On aurait pu leur payer, ils ont payé, ils ont réussi sur celui là. Oui, mais on aurait pu fauter. Hein? On devrait plus fauter. Ils Par ont rapport à fauté, cette c'est pas eux. explication-là. C'est pas eux qui ont fauté, c'est Comment ça? Rav. C'est Mais Rav qui a après, même fauté. maintenant, le peuple juif, après tout ça. On n'a jamais fauté. Regarde, c'est Bonne les question, jeunes. Ok, d'accord. Donc on fait partie du. Quoi? Je comprends ce que tu allais dire. non. Kénék, quand on dit il va plus fauter, c'est une couche. Il a peut-être plus fauté. C'est une couche, c'est une consciemment. couche. C'est une bonne couche. On continue. Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna, Ayotzen Bet Knesset, Alifsa Pessi Agasa. Celui qui sort de la synagogue, il ne faut pas qu'il fasse des grands pas. Il montre comme s'il veut sortir vite. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas prier à l'entrée de la synagogue. Oui, oui. Pourquoi? Parce que quand tu pries là-bas, ça montre comme si que dès que ça se termine la tefila, tu te promets à sortir. À part pour aller au Torah, on est d'accord, Rav? Si on est pressé pour aller en cours de Torah. Non. Ah bon? Tefila, c'est tefila. Oui, mais on peut être pressé. pour sortir de la Ah, si on synagogue. court Oui. à la fin de la Oui. tefila. Oui, mais voilà. C'est pas marqué comme ça, si on court pour sortir, on perd un peu de la vue. Ça, c'est toujours, pas que pour sortir. Quelqu'un qui fait des grands pas, il perd un 500e de seconde. Ah bon? Bien sûr. Même un prol, c'est pour ça que au Kiddush, Shabbat, il y a une mitzvah de regarder le verre. Quand on regarde le verre de Kiddush, alors on récupère. Ça répare. qui douche. C'est kabbalistique tout ça. Kiddush du Lel Shabbat. Allez, Shabbat. Du Shabbat. Et Abdallah, non? Il n'y a pas aussi un truc de regarder le. Non. On regarde à la fin, oui. Le Metzach, le front. Ah, le Il faut voir le front dans le verre. Celui qui voit le front dans le verre, c'est mal qui vivra à la semaine. Je pète un câble. Sur un truc d'enfant, sur le Amar Abaye, zchut Torah tagel ba'alem. Lo amran ela mipak. Tout ce qu'on dit, c'est sortir. Aval mi'al mitzvah mi'rat. Mais rentrer à la synagogue, c'est une mitzvah de courir. Quand on va à la synagogue, c'est une mitzvah de courir. Il faut courir pour aller à la synagogue. Chez Neymar, oui. C'est une là quand on sort le Sefer Torah, on fait le petit tour et quand on rentre, on fait le grand tour. D'accord. Ça. D'accord. Chez Neymar, nirdefa la da'at et Hashem. On va courir pour connaître Hashem. Donc, il y a une mitzvah de courir et de s'empresser quand on va le matin à la synagogue. Amar Bizira, Meresh qui avait Chazina, Léo les Rabanan. Au début, quand je voyais les Chachamim, des Karat et les Pirka be Shabbat, qui couraient pour la dracha du Shabbat, Amina, je disais, Kamechalian Rabanan Shabbat, ils sont Mechalilim Shabbat. Shabbat, c'est assourd de courir. Oui, assourd de courir Shabbat. Ah bon? Bien sûr. Sauf pour faire du sport. Faire du sport, un homme il aime, oui, ça lui plaît, ça rend que Shabbat pour lui de faire du sport, c'est pas un effort, c'est pas dur pour lui, c'est moutard de faire un petit jogging. C'est qui doit se doucher et plein de choses derrière. Ça, c'est son problème. On peut se doucher Shabbat. Son problème. Ah, doucher à l'eau froide, c'est moutard aussi. Même à l'eau normale. Sécher derrière. Transpirer, il y a pas de Sécher problème. sans... en faisant De attention. toute façon, en été, tu te sèches jamais. Tu mets ta serviette sur toi et tu sors dans le balcon. En été, c'est toujours comme ça. Bref, On peut faire du sport Shabbat, c'est la première fois que j'entends ça. Transpirer, tout ça, c'est. On peut? si c'est rend avec Shabbat, oui. Les haltères, c'est assaut. C'est mouktsé. Les haltères, c'est mouktsé. Et les pompes? Les pompes, c'est moutard. Ah, si, Et les tractions?
C'est moutar. Truc pas du tout, pas du tout shabbatique. tu sais. Si c'est Onek Shabbat, ça veut dire quoi c'est Onek Shabbat? L'homme, il va pas commencer à faire ces trucs, il va se sentir mal. Oui, il sent mal, il est pas bien, il a besoin de son exercice. Alors c'est Onek Shabbat, c'est moutar. Mais c'est juste pour entretenir et bonzer, c'est ça, assour. Ok. Faut que ce soit Onek. Renforcer le sport. Non, assour. Faut que ce soit Onek, faut que ce soit un plaisir. On va continuer le sport Shabbat. Alcool panim, il a vu les chachamim qui couraient à la dracha le Shabbat, il disait ceux-là ils sont mechalelim Shabbat, qu'est-ce qu'ils courent pendant le Shabbat? Kevan Shamana Leal de Rabbi Tamchun, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, après j'ai entendu l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam, Yarut, Adam, Ledvar, Alacha, Leolam, un homme il doit courir pour une Alacha, pour la Torah, va filou be Shabbat il doit courir. Shenema, Achare, Hashem, Ilchou, Ke'aryeh, Ishag. Ils courront après Hashem comme on se sauve d'un lion qui rugit. Comme ça, il faut courir. Là. Un lion qui rugit, il court derrière toi. Comment tu cours? Tu cours, tu sais même plus où tu es. Ouais. On se déplace en sprint. D'accord? Alors, comme ça, il faut courir à la même vitesse pour aller connaître Hachem et étudier la Torah. Ananami Raïtna. Alors, moi aussi, je cours. Depuis que j'ai entendu ça, moi aussi, je cours. Okay? Un Rav, il a dit une fois, il m'a dit, je comprends pas c'est quoi cette anakha qu'on n'a pas le droit de courir Shabbat. Quand est-ce qu'on court? Quand est-ce que ça sort? On te dit, pour une mitzvah, c'est moutard de courir. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Maintenant, tu vas à la synagogue, tu rentres à la maison, tu retournes à la synagogue, tu vas à Seudah Shlishit. Tout ce que tu fais Shabbat, c'est des mitzvahs. Alors où c'est interdit de courir Shabbat? Okay? À moins que. Rentrer à la maison. Pourquoi? C'est Ouda. C'est Ouda, c'est mitzvah. Shalom à la maison pour vite. C'est Ouda. Fais un tilat, c'est mitzvah. Non, tu veux rentrer, on est invité chez quelqu'un, on veut vite rentrer à la maison. Alors, c'est Onek Shabbat là, C'est bien mitzvah. Tout est mitzvah Shabbat. Tout est mitzvah Shabbat. Alors quoi? Non, Stam, j'ai dit, ce n'est pas les blagues. Et là, il faut parler de quelqu'un qui est batlan, qui va Stam courir, ou Stam il va rencontrer des amis. Ça, c'est assourd. C'est tout. Tout le reste, c'est moutarde. Alors courir pour faire une avéra quoi. Courir pour aller faire un avéra. Pour arrêter le match. Allez voir. Amar. Amar, Abizira. D'accord? C'est où ça? Deuxième grande ligne. Voilà. Deuxième grande ligne. Igra de Pirga, c'est quoi le salaire de la dracha? Un homme il va à la dracha le Shabbat, il est payé sur quoi? Rashi il dit, le rov de gens qui vont au drachot Shabbat, ils ne comprennent rien à la dracha. Le rov de gens c'est d'Armar, ils ne comprennent rien. Alors c'est quoi son salaire? Son salaire, Riata, c'est le fait qu'il a couru, c'est le fait qu'il a marché. Okay? Il a fait l'effort. Il a fait l'effort. C'est ça, Riata, c'est ça. Il a fait l'effort. Okay? Alors ça c'est son salaire. Amar Abaye, Igra de Kala, on a dit Kala, on a vu c'est quoi le plus haut Kala déjà. Kala c'est le fameux Shabbat avant les 3 fêtes, où il y a tout le peuple qui venait écouter la dracha. Là-bas il y a les Shidim là-bas, voilà. Dohaka, c'est le Dohaka, c'est quoi? C'est la pression, la foule. Alors il souffre, oui, là-bas aussi ça ramaret, il comprend rien la dracha de toute façon. Alors sur quoi il est payé? Il est payé sur l'effort qu'il a couru d'une part, et que d'autre part il a été comment oppressé par les Shidim aussi. Amaravara. Nous aussi on tire là, on tire sur tu sais pas comment ça tire ça. Amarava Igra de Shamarata. C'est quoi le salaire du limoud? Un homme sur quoi il est payé quand il étudie? Svara. Svara, Rachid dit, s'il se casse la tête à comprendre bien ce qu'il a écrit, il est en mêle pour comprendre ce qu'il a écrit, alors sur ça, c'est le salaire de l'homme. Amara Papa. Igra de Betamia. Le salaire de Betamia. Betamia, c'est le. Allez voir les endeuillés. Oui, Betamia, maison. Tamia, c'est les eaux, la maison des eaux. C'est le cimetière. Oui, on va voir les endeuillés là-bas. C'est quoi le salaire de l'homme quand il va voir un endeuillé? Pour le consoler, Shtikuta, le silence. Et dans la quand on va voir un endeuillé, on n'a pas le droit de parler. On s'assoit devant lui. S'il nous parle, on répond. S'il ne parle pas, on se tait. Okay? Bon. Le silence même, c'est le salaire. Et c'est quoi la phrase que à chaque fois j'entends les gens ils disent une phrase en hébreu? Ouais, quand ils passent devant l'endeuillé, ils lui disent un truc, jamais. Ishamaim Tenuchamu. Ishamaim Tenuchamu. Ishamaim Tenuchamu. C'est pareil, faut pas dire bonjour à des gens qui sont endeuillés. Faut pas les saluer. Ça. Ils n'ont pas le droit de. Ouais, on n'a pas. Eux, ils n'ont pas le droit de répondre bonjour. Oui. Alors nous aussi, il ne faut pas qu'on leur dise bonjour parce que si on leur dit bonjour, ils vont nous dire bonjour. Que les 3 premiers jours. Les jours d'après, ils ont droit. Non, que les 3 premiers jours. Les jours d'après, ils ont droit de répondre si on leur a dit bonjour. Ils n'ont pas droit, eux, de demander bonjour.
Ah, même dans les Shiva, il y a des étapes. Il y a 3 et 4. Mais il y a des à la fois. Berry, c'est 3 jours. Le pleur, c'est 3 jours. Après 3 jours, ça sort de pleurer. Assourd de pleurer. Oui. Shlosha Yamim, le Berry. Après, s'il pleure. Tu le sais. Non, Non, non. Aïe Sarah, tu le sais. Non, ça sort de pleurer sur le mort plus que 3 jours. Mais ça se comprend pas quelque chose. D'accord. Il est à nous, il est à nous. Ouais, mais si après la Shiva, pendant la Shiva. Ça fait quand même qu'il n'a pas le droit de déclencher la peine et le pleur. Tiens. Pourquoi? Parce que c'est comme si il remet en question le din d'Hachem. Il pleure. Alors, c'est bien pour le mort qu'il est parti. Et lui, il vient, non, il